Donc ça c'est pour les nausées de stress et de mauvaises nouvelles. Donc ça peut arriver, les effets secondaires peuvent arriver après. Mais c'est ça que je viens de te dire, c'est que donc, les pensées sont énergie, on ne voit pas. Donc les atomes bougent très rapidement, donc leur capacité de métaboliser les énergies puis les faire partir, c'est beaucoup plus rapide que les organes sur le physique. Donc tant qu'on vit un stress, cette stress qui est générée en énergie, ça va amener dans notre corps, va être transformé dans les énergies d'organes, dans l'eau, dans les liquides, dans les tissus, de manière concrète, dont les atomes bougent plus lentement. Donc ça c'est la raison pour laquelle ils sont solides, donc physique de base. Donc après qu'on a terminé notre métabolisme mental, les émotions, on me dit ok, je suis d'accord avec cette situation, j'envoie peut-être le pardon à moi-même d'abord, les autres, peu importe, on voit toutes les gratitudes. De moi, oui. D'abord pour nous-mêmes, toujours. Puis après, on permet ça de s'effuser un peu par osmose dans notre environnement. Les organes ont besoin de faire leur métabolisme à leur temps. Donc, ça commence d'abord ici, et puis après, il y a les petits ombres, les échos dans les organes, les petits par petits. Donc 24 heures plus tard. 24 à 72 normalement, au plus lent, dépendamment du niveau de stress. J'ai eu des mauvaises nouvelles hier. Je les ai quand même très bien prises. Magnifique. Championne. Ouais. Moi, on est en ce moment au Space Man, on s'est réunis, j'ai voulu partager mon super cercle d'amis. Et il manque Noémie qui est en train de donner son atelier. On s'est sauvés de son atelier qui était super intéressant sur le massage de l'abdomen. Toi, tu as donné l'atelier hier. Moi, je suis contente parce que le groupe qui est là pour les 3 jours avec nous se sent riche. J'en croise quelques-uns. Ils se sentent riches comme moi, je me sens riche de vous connaître. Vraiment. Et je suis certaine que dans une autre époque, il y a des centaines d'années, vous auriez brûlé. Parce que vous êtes comme des sorcières. Ingrid, reprends juste un peu hier ce qui s'est passé dans l'atelier, s'il te plaît. Avec l'homéopathie, tu as expliqué à quel point il y a plusieurs personnes qu'on connaît, des références historiques. Oui, j'ai parlé de Randall Griffith, qui est l'inventeur de l'anesthésie moderne, qui était le directeur de l'hôpital homéopathique de Montréal. Parce que beaucoup de gens, en fait, les gens au Québec ne savent pas qu'au Québec, à Montréal, on a eu notre hôpital homéopathique des années 1890 à peu près à 1956. Et le directeur de cet hôpital-là, qui était le fils du fondateur, Randall Griffith, c'est le père de l'anesthésie moderne. Emily Stowe, qui est la première femme médecin au Canada, une grande suffragette à qui nous, les femmes, on doit le droit de vote. C'était cette première médecin canadienne, c'était aussi une homéopathe. Et qui a dit que s'il était atteint d'une maladie, il se servirait de l'homéopathie? S'il était atteint d'une maladie chronique, il se servirait de l'homéopathie. Ça, c'était un prix Nobel de médecine pour sa découverte de l'antitoxine du tétanos et de la diphtérie, je crois. Ouais. Tu prenais, tu racontais. On parlait de Gandhi aussi, qui parlait de l'homéopathie, à quel point c'est une médecine extraordinaire, et Mère Teresa qui s'en servait dans ses dispensaires. Et maintenant, Ingrid, on a été partout. Tu racontais aussi comment on a soigné les épidémies avec l'homéopathie. Ben oui, parce que jusqu'à récemment encore. Quand l'homéopathie est née, à la fin des années 1700, sont arrivées les épidémies du typhus, du choléra, et parce que l'homéopathie était tellement efficace dans ce traitement-là, elle est devenue très, très, très connue à travers l'Europe. Les taux de mortalité étaient de 1,05% de mortalité dans le choléra. Dans la grippe espagnole, les taux de mortalité étaient très, très, très bas, alors que les gens de la grippe espagnole étaient en santé le matin puis morts le soir parce que la maladie était tellement fulgurante et les taux de mortalité étaient très, très élevés chez les gens qui n'utilisaient pas l'homéopathie. Et c'est aussi aujourd'hui, de façon plus moderne, contemporaine, Cuba, l'Institut Finlay utilise l'homéopathie pour enrayer une épidémie de leptospirose qui touchait 2,5 millions de personnes
Au Brésil, pour l'épidémie de la dengue aussi, la fièvre dengue, on a utilisé l'homéopathie qui est très efficace. Donc vivement qu'on travaille ensemble, médecine conventionnelle et homéopathie. Oui, on aurait beaucoup à gagner. Les études le démontrent, il y a une étude suisse qui le démontre. Il existe des études sur l'homéopathie. Il faut aller voir le sphq.org ou mon site internet aussi, homéopathe.ca, où on a publié beaucoup d'études. Il se passe des choses en homéopathie qu'on ignore au Québec et qui nous passe complètement à côté. On passe à côté de ça, on rate quelque chose. Et moi, je ne peux plus pas y croire parce que je n'y croyais pas. Ouais. Je t'ai consulté aussi pour un de mes garçons. J'ai hâte d'y aller avec le deuxième. J'ai ma petite trousse chez moi maintenant, homéopathique. Et quand j'ai un bobo, je vais sur ton site, je regarde blessure, brûlure, qu'est-ce que je fais, coupure, et qu'est-ce que je prends. Ce matin, je me suis réveillée, on a dormi dans le même chalet, je me suis réveillée avec un mal de gorge, ça court, et congestionné dans le nez. Et tu as dit, je vais rester, je vais soigner avec du couprum. Et là, tu me donnais des granules de couprum. Ma collègue Linda Arbour, qui est absolument géniale, que j'adore, elle voit beaucoup de cas de grippe, et moi aussi, mais on s'échange. Mais souvent, c'est elle qui va nous dire, ah, OK, cette année, j'ai trouvé des remèdes de la grippe, OK, là, c'est couprum. Mais l'année prochaine, ça peut être autre chose, une autre saison, ça peut être autre chose. Et tout ça pour dire qu'après 3, même 2 shots, 2-3 shots, ça diminuait de plus en plus. C'était fini, puis là, j'ai plus rien. Donc, j'ai pas le choix de ne pas écouter. Alors, c'est merveilleux. Tout comme ce qu'on a appris avec Noémie, ce qu'on va apprendre avec toi cet après-midi, de savoir qu'on peut soigner notre famille. Ce que je veux dire à propos de l'homéopathie, c'est que Luc Montagnier, qui est un prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus du sida, du lien entre ce virus et le VIH finalement, fait des études qui les répètent et qui démontrent que l'homéopathie, en quelques lignes, pour vous l'expliquer de façon, pour vous vulgariser ça, l'homéopathie, en fait, ça se passe au niveau électromagnétique. L'eau est capable de conserver un message électromagnétique de la substance originale. Donc, oui, dans les hautes dilutions, il y a quelque chose. Parce que ce qui fait flipper la science, certains scientifiques, pas tous, parce qu'il y a plein de gens, plein de scientifiques à travers le monde, il y a plus de 350 000 médecins à travers le monde qui pratiquent l'homéopathie, mais certains scientifiques sont complètement flabbergastés, ils ne comprennent pas l'homéopathie, ils disent que ça doit être placebo, parce qu'on regarde au microscope, il ne se passe rien. Mais finalement, c'est pas au microscope qu'il faut regarder, mais c'est de la façon que Luc Montagnier a découvert ça se passe au niveau électromagnétique. Et c'est vraiment intéressant. Donc, ces vidéos-là aussi, on peut les retrouver sur YouTube, bien sûr, mon site ou SPHQ. Les témoignages, tu sais, moi, je trouve qu'il n'y a rien comme l'expérience. Ah oui, c'est clair. Et quand on n'a pas le choix, quand on veut soigner, puis qu'on a passé à travers différents processus, puis qu'on ne trouve pas de solution, puis qu'on veut ou qu'on a envie de tester pour nous, pour ceux qu'on aime, ça vaut le coup de l'essayer, puis après ça, de se faire notre propre... De l'essayer, c'est en fait de consulter aussi quelqu'un qui est professionnel, qui a une bonne formation, qui est membre du SPHQ. C'est pas d'aller à la pharmacie puis d'acheter n'importe quoi, parce que les principes de base de l'homéopathie, c'est la causalité. Donc, c'est de comprendre qu'est-ce qui nous rend malade. Donc, un symptôme n'a pas le même médicament. Non, c'est pas... je peux voir 50 personnes qui ont mal à la tête, c'est ce que j'expliquais hier soir. 50 personnes qui ont un mal de tête peuvent avoir besoin d'un remède complètement différent selon que le mal de tête est causé par un coup à la tête, un coup d'alcool, un coup de chaleur, un coup de froid, une émotion, un médicament. La cause peut être extérieure, comme un coup à la tête, ou elle peut être intérieure, comme un stress, une émotion, un divorce, une mortalité. Et il faut... L'homéopathie nous amène aussi à mieux nous connaître et à savoir... C'est ça que j'aime. À savoir à quoi on est sensible et qu'est-ce qui nous rend malade. Oui. Alors, moi, en te consultant, en passant 2 heures d'abord avec toi, j'ai compris qu'il y avait des causes semblables qui provoquaient chez moi tel symptôme. Ouais. Donc, c'est merveilleux de se connaître. Ouais. Connais-toi toi-même, disait-il. Disait-il, absolument. Disait qui, on ne sait plus.